prêt pour la bagarre? Est-ce que t'es chaud pour le match? Ouais, si tu veux on se tape, ouais. T'es prêt pour la bagarre? À tout moment, frappe, attention pour que ça claque, yeah. T'es prêt pour la bagarre? Est-ce que t'es chaud pour le match? Ouais, si tu veux on se tape, ouais. T'es prêt pour la bagarre? À tout moment, frappe, attention pour que ça claque, yeah. Chers amis de la bagarre, bonsoir et bienvenue en force. Et je suis pas tout seul, je suis accompagné de mon cher Marcus. Comment allez-vous? Ah oui, bonsoir, rebonsoir à tous. On a eu une première partie incroyable, mais c'est pas encore fini, le meilleur est à venir encore. Eh bah oui, bien sûr, parce que ça commence tout de suite dans cette deuxième partie avec la pagaille de la mort. Les Nukes face à Billy Kay, que vous connaissez très bien, vos amis du bar, du comptoir. Bah oui, bien sûr, c'est mon clan, c'est à moi, c'est le Brace Buvette Club. Et bien sûr, après, on aura le défi de Scar, mon cher Marcus. Le défi de Scar, alors on va voir, on ne sait pas à quoi s'attendre. Avec Scar, on peut s'attendre à tout, hein. On a déjà eu le bras de fer, le concours de claques, et on aura également le match à toute berzingue. À toute berzingue, Koro fera face à Mecha. Oui, c'est bien. Deux oppositions. Vous avez réussi à le dire. Et on terminera cette grande soirée avec le combat de coq. Alors il y aura un triple straight match entre Jacques sans nom qui fera face à Kuro. Ça, il y aura également Aigle Blanc qui revient tout droit du Japon. Est-ce que Jack sans nom va réussir à garder son titre? Ça, vous le saurez bien sûr en suivant la bagarre. Et le prochain match est un match par équipe, Tornado Tag. Autrement dit, les deux équipes seront en même temps dans le ring. Et on accueille les premiers participants. D'un côté, avec sa veste remplie de pins, Ravage. Et il est accompagné de la crasse. Ils sont les Nukes. Un Ravage sauvage apparaît aux côtés de la crasse. La crasse ont un peu l'alter ego de Cross. Et ils sont acclamés ce soir. Toujours autant de pins sur cette veste. Adepte des pins en tout genre, collectionneur de Pokémon. Ravage et la crasse. Et leur adversaire. Et ce soir, leur adversaire. Faites de bière, sortez votre bière, les amis, parce que c'est le moment. L'équipe favorite de l'annonceur de la soirée, Cody McWild. C'est l'heure de l'apéro. D'un côté, Big Morito, de l'autre, Gwen Garrick. Mesdames et messieurs, BBK, le Brace Buvette Club. Big Morito avec la chemise orange, Gwen Garrick en noir et blanc, vêtu du Gwenadu. Et comme toujours, ils sont là pour trinquer. Je vous le rappelle, ne faites pas ça chez vous. Et surtout, buvez avec modération. Et aux abords du ring, comme toujours, nos amis, les 4 fantastiques. Santé à la vôtre. Mesdames et messieurs, je vous demande d'accueillir le tigre, le plus infernal de la Bretagne, la Bretagne. L'équipe la plus alcoolisée de France. Big Morito et Gwen Garrick, une jeune équipe. Une jeune équipe qui s'est formée du côté de Rix Catch. Et la petite pause avec Cody.
Très acclamé, très applaudi, BBK. L'arbitre de la rencontre, toujours Monsieur Thibault. Mesdames et messieurs, le temps est grave, c'est la cérémonie. Ah, la petite cérémonie. Est-ce qu'il va l'adouber avec une cravate? Et ça plaît au public. Ah bah vous êtes beau mon cher Cody. Rose flashy, Gwenadu, la cravate sur la tête. Et la crasse qui demande aussi hein, l'appui du public. C'est plus mitigé. Hein. On attend que Cody sorte du ring pour que Monsieur Thibault m'indique pour sonner la cloche. BBK qui prend un peu de force. Il propose à Ravage. Est-ce qu'il boit de la bière, l'ami Ravage? Bois. Ah, il a pas l'air convaincu, Ravage. Eh ben quelle chaleur mon cher Marcus. Eh oui. Ah là j'ai la cravate, j'ai tout. Vous êtes désaltéré mon cher Cody. Et je suis baptisé par la cravate. J'ai vu ça, adoubé par Bah BBK. oui. Et c'est mon équipe bien sûr, le Brest Buvette Club. Et là Et la crasse qui... bah, il a pas l'air d'apprécier la bière. Visiblement non. Et pourtant c'est la bière de la Oh, Fumée. il recrache, mais non, pas la bière. Au prix que ça coûte. Eh, faut pas gâcher là. Faut pas gâcher. Ah la belle cloche. Et c'est parti pour le combat mon cher Marcus. On le rappelle, hein, c'est un tornado tag. Oui, il n'y a pas de changement, pas de disqualification également. Oh, voilà Dusty Rhodes. C'est la super pagaille. J'ai eu du mal à le dire. Ouais, c'est vrai, c'est pas facile. Sérieux, la double clothesline de la part du Brest Buvette Club. C'est comme moi tout à l'heure avec Kouro. Oui, mais ça arrive, mon cher Marcus. Et c'est pas grave, quand on se foire, bah, il faut l'assumer. Et voilà, exactement. Oh, la petite danse là. Le beau dérangement. Et en tout cas, le Brest Buvette Club qui domine pour le moment. Et la leg lariato de la part de Gwen Garrick. Directement la attention. Oh, la maxi leg drop de la part de Morito. La Big Morito drop. Ah ouais, elle était très haute celle-là. Attention. Viens dans mes bras. Et on repose dans le coin. Attention Gwen Garrick, qu'est-ce qu'il va faire? Et le Stinger Splash, ça fait plaisir. L'avalanche. Et à nouveau la clothesline, cette fois-ci, il va enchaîner, il envoie. Et l'atomic drop. Et magnifique le big Il lui boom. a détruit les Pokéballs. Et vous le voyez mon cher Marcus, les Nukes, ça a été mon équipe préférée pendant très longtemps, mais j'ai retrouvé l'amour. Ah bah vous avez complètement changé votre fusil d'épaule, oui. Dès qu'il y a de l'alcool, on sait où vous allez. Bah oui, mais moi j'aime la fête, j'aime la Bretagne, donc bien sûr que le Brest Buvette Club c'est pour moi. Attention. Et là la différence de gabarit, elle s'est est pris là. un mur. Mais attention, il faut pas sous-estimer un Nooks qui dort. Effectivement, vous avez raison mon cher Marcus. Attention, il va enchaîner. C'est contré. Et c'est bien contré. Oh là, qu'est-ce qu'il non, prépare? non, les deux doigts. Oh les minutes de C'est souffrance. pas réglementaire tout ça. Oh non. Oh les minutes de souffrance. On fait pas ça. Directement dans le Gwenadu. Ah oui, mais là on met pas le doigt dans le Gwenadu là. C'est interdit. Ouf. Et esquive. C'est bien contré. Oh. Et mon cher Marcus, vous avez des petites informations peut-être à nous donner sur les catcheurs présents dans le ring. Attention, magnifique. Ça va tellement vite, mais il va falloir les dire là mon cher Marcus. Qu'est-ce que vous avez à me dire? Eh ben je l'ai un peu dit en début, en introduction. J'ai dit que voilà, c'était une jeune équipe, mais qui... Le Brest Buvette Club, l'équipe qui va révolutionner le circuit français, mon cher Marcus. Et tous les bars de France aussi. Oui, bien sûr.
je tiens à préciser, ils viennent du bar des sports de Saint-Malo. Hein. Ah d'accord, très bien, je ne connaissais pas. Ah oui, c'est un bar qui est très reconnu. Et je crois qu'il a fait faillite depuis. Non, bah oui, parce que c'est vrai qu'on a fait beaucoup de soirées là-bas. Mais attention, parce que là, les Nukes sont quand même une équipe très expérimentée, champion du monde par équipe de Douai, du nord de la France, de la CACC. Vous faites bien de le signaler, mon cher Cody. Et attention, Gwen Garrick se retrouve au sol. Ouais, là, ils vont enchaîner. Oh, la Nature Boy. Eh ben, elle frappe du point. Bah voilà, à la $1 million main. Oui, bien sûr. Moi, j'aime bien la référence à Steven Regal. Effectivement. Les deux se valent. Bien sûr, bien entendu. Et quelle chaleur ce soir, bien sûr. Ah, on n'en peut plus. Ah ouais, il fait très très chaud. Je sointe. Ravage qui demande l'appui de la foule. Oh, ça claque. Oh non, on vient cracher la crasse. C'est sale tout ça. Ah bah en même temps il s'appelle la crasse hein. Oh, il n'a pas volé son nom. Ah ouais. Et la crasse qui a ça claque fort hein. Une nouvelle tenue magnifique. Une nouvelle tenue qui fait un peu super-héros hein, Marvel. Oui. Bah c'est le super-héros des super-héros hein, la crasse. Là ils prennent l'avantage hein, les Nukes. Ah oui, bah c'est l'expérience bien entendu qui leur permet de prendre l'avantage. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Elle s'est contrée la Témi. Oh non, pas dans la bouche. Oh non. Oh non, on vient mordre les doigts là. La crasse qui lui fait du sale. Bien joué, bravo. Un point pour vous. Et là, est-ce qu'ils vont réussir? Ils vont enchaîner. Il y a du poids. Hein. Ah oui, oh, la magnifique. double souplex qui est passée. À deux, ils sont plus forts. Et la crasse qui prend des postes plastiques là. Il gonfle les biceps et les pectoraux. Et attention. Et là, on met Gwen Garrick dans les cordes. Oh non, on met les doigts dans le nez là. Oh non, c'est dégueulasse là. Il est horrible. Oh non. Quel horrible personnage sur la crasse là. Intervenez monsieur Thibaut. Ah ouais, on vient le lécher après là, c'est dégueulasse là. Oh non, non, la pancarte du Brest Buvel Club là. Ils ont mis des heures à la faire en plus. Oui. Et il y a un petit qui la défonce encore plus. Oh non, mais qu'est-ce que c'est que ce show? Oh là là. Oh là. Et ça tourne. On en a mal à la tête. Et c'est Ravage qui a porté le double ATMI. Attention, il va enchaîner. Oh, magnifique. Oh, belle détente de Ravage. Bien sûr, les techniques en équipe de la part des Nukes sont presque parfaites. Champion par équipe du côté de Racing Proison également, de la CACC maintenant. Ils se connaissent tellement bien ces deux hommes. Ah oui, ils travaillent ensemble. C'est une équipe qui a été créée du côté de la Neves Webcat qui a traversé la France. Et là, la bière. Ouais, c'est bien. Big Morito qui porte un toast. Ah ouais, bah pourquoi pas, il a raison hein. Ça fait du bien de se désaltérer, d'ailleurs c'est ce que je vais faire. Et bah allez-y, santé mon cher Cody. Oh là là là, qu'est-ce qu'il fait? Non. Attention le public. Oh là là, parce que là... il va arrêter, mais il est dégueulasse, il y a des enfants. Ah ouais, il l'a pas aimé en plus la bière tout à l'heure. Ah ouais. Oh non, il se bouge dedans, c'est dégueulasse. Ah, il va la boire en plus. Il est dégueulasse. Mais il doit y avoir des grumeaux maintenant dans cette bière. Oh là. Ah, c'est parti dans le visage de Ravage là. Il a les yeux qui brûlent. Ah ouais, c'est pire que de l'acide de batterie là. Et attention, les coups de poing de Gwen Garrick qui revient. Tel le Guanadu qu'il est là, attention. Ravage ne sait même plus ce qu'il fait, il est aveuglé. Il voit rien, il essaye de porter un enfoncement ça va être compliqué. Il y a trop de poids. Et Morito qui est ivre-mort au milieu du ring. Il titube là, il tient même plus debout. Qu'est-ce qu'il fait? Et Morito. Ah ouais, mais non, mais là c'est un point mort Morito. Il est complètement sous. On va pas le bouger comme ça là. Et il demande l'appui de la foule, Ravage. Oui, mais le public de Plougonvelin a choisi le Brest Buvet Club. Attention, le double séisme là qui va remonter. Et attention, le deuxième sur son coéquipier. Oh, le double enfoncement.
Et puis Biquet, il se tape dans les mains. Ah oui. Attention. Oh, la prise en équipe. De tout son poids. Ah oui. 1, 2 et dégagement. J'ai cru que c'était terminé. Finalement, 2. Finito Pipo pour les Nukes là, mais non. Et ça serait la première grosse victoire du Brest Buvette Club, qui est actuellement à 2 défaites pour une victoire, mais on espère avoir le 2 sur 2 là. Oula, qu'est-ce qu'il fait Big Morito? Il n'est pas habitué à monter sur les cordes. C'est la troisième. de très gracieux. Oula, mais il est sous, il est complètement sous. Bah cet oui, homme. mais c'est normal, mais c'est comme ça qu'on le... Et il a vraiment du mal à monter sur les cordes, mais il va y arriver. Faut pas s'inquiéter, faut être un peu patient. C'est comme ça qu'on... Il prend son temps. Voilà. Il sécurise sur la deuxième. Oh, le frog splash. Et ben, il était presque aussi beau que celui de Rob Van Damme là. On n'était pas très loin. C'était le Three Stars Force Flash là. Voilà. Oh, Ben Garrick, attention. Qu'est-ce qu'il nous fait? Le Moonsault. Oh, c'est esquivé. Et quel combat. Ça remet tout le monde dans l'action. Intense, qu'est la bagarre ce soir à Plougonvelin devant une salle blindée. Qu'est-ce qu'ils vont faire les... Il faut qu'ils enchaînent là, les Nukes. Attention, Ravage. Projette. Stoppé. Mon Dieu. Et ça a surpris plus d'un fan au premier rang. Et le public qui est pour le Brest Buvette Club. On a des fans des Nukes. Ces deux équipes très appréciées bien entendu. Mais attention, Ravage se retrouve tout seul là, 2 contre 1 dans le ring là. Et il envoie dans son adversaire, Morito. dans son coéquipier, pardon. Attention, que fait... Oh, la double Swanton Bomb sur les deux. Qui fait s'écrouler le Brest Buvette Club. Ah ouais. J'allais dire la montagne, mais il n'y a pas trop de montagne en Bretagne. C'est plutôt fait tomber la plaine. Voilà, il y a des plaines. Il y a des belles forêts aussi au passage. Ouais, c'est vrai. Oui, c'est vrai. La forêt de Brocéliande, par exemple. Voilà, exactement. Il y a surtout les belles plages. Le Moulin Blanc. Ah, magnifique le plage petit bidou. Et attention, les crosses, excusez-moi, les Nukes qui vont enchaîner. Et le coup d'avant-bras de la part de Ravage, le stunner de la part de la Crasse. Et il enchaîne parfaitement. Il envoie son adversaire à son coéquipier. C'est bien joué ça. Suplexo. À Allez, la faut qu'il enchaîne. des plus grands catcheurs japonais. Oui, il va enchaîner là. Attention. Oh là là. Et quelle façon de casser le tombé là, mon cher Marcus. Ça a séché effectivement. Ravage dans son élan, dans le tombé. Ah oui. Ah, les hommes sont épuisés là. Il faut dire qu'il fait une chaleur. Hein. Ah oui, et puis c'est parti tellement à une vitesse intense. On le rappelle, pas de tag, pas de disqualification. Les 4 hommes sont à fond depuis le début de ce match. Il n'y a pas une minute de répit. Ah ouais, un combat qui montre que le Brest Buvette Club devient l'une des équipes les plus dangereuses du circuit français. Et je dis pas ça parce que j'en fais partie. Hein. Vous n'êtes pas très objectif là. Je suis un journaliste qui n'est pas journaliste objectif. Vous savez prendre parti pour ceux que vous voulez, hein, mon cher Cody. Mais non, mais moi les Nukes je les aime bien, mais voilà, le Brest Buvette Club est dans mon cœur. Et du à toi à moi. Comme on pourrait le dire en Angleterre, du back and forth. Je l'ai appris tout à l'heure, donc je le dis. Vous avez un très bel accent, hein, mon cher Cody. Attention. Et à la manière d'un certain Dusty Rhodes. Ils prennent du temps là. Et non, trop de temps justement. Le coup de coude. Et Gwen Garrick. Oh là 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 là. Qui vient couper en deux Ravage. Et que va faire Morito? Le coup de pied dans la nuque qui a sonné là. Morito. Attention le coup de coude. Il faut qu'il enchaîne là, Gwen Garrick. Oui, Ravage à l'extérieur qui a besoin de se désaltérer. Hein. Il a pris une bière dans ses mains. Oh, mais non. Qu'est-ce qu'il veut faire? L'électric chair. Oh là là là, attention. Et on connaît ça. Si Morito se lève, et il faut que ça soit le moment là, ça peut être la super crêpe bretonne. Attention, powerbomb. Attention, là c'est peut-être la fin. Le Hurricane Rana. Et il était magnifique celui-là. Belle amplitude. Effectué. Et là, Ravage qui a encore cette bière là. Attention. Oh là, qu'est-ce qu'il nous fait? Il veut tenter un powerbomb? Non. Oh là, c'est contré, c'est contré.
Attention. Oh, Celtic Cross. Oh, magnifique. Et oui, la croix celtique, elle est là, elle est présente. Et Ravet qui intervient pour casser le tombé. Mais il a failli se faire surprendre là. La croix bretonne. On voit Ravage à l'extérieur. Ah oui, oui, oui. Et là, ça travaille de mieux en mieux en équipe. Et là, on est en position de la super crêpe bretonne. Celle-là, quand elle vous applique, elle est totalement effrayante. Attention, parce que là, ça compte. La crasse, ah non, il la tire avec de la bière, là, c'est interdit. Ouais. Reste concentré, Morito. Ouh, la tête dans les glaouis. Ouais. Et Big Morito, là, qui est pris au piège, là, dans la deuxième corde. Non, 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 attention, il va partir pour un diving stop. Hey, oh, il a glissé là. Il a détruit le dos de Gwen Garrick. Le driver. Oh, magnifique. Oh là là. L'hommage à Terry Funk. Ah oui, bien sûr. La légende qui nous a malheureusement quittés il y a peu de temps. Et là, ils vont enchaîner là, les nukes. Et là, elle est dans... Non, 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 non. Ça sent mauvais. Aïe, aïe, aïe. La complète. Oh non, oh non. 2 et 3. Oh, et je crois que c'est terminé. Victoire des Nukes dans ce tornado tag. Ah, ils sont contents là. Ils nous narguent, ils narguent le public. Encore un super match hein, du côté de la bagarre. Superbe match à 4. Et voilà les Nukes hein, qui dominent. L'expérience a parlé. Et c'est ça aussi le catch. Hein. On trinque, on célèbre. Le bon moment d'accueillir les gagnants de ce combat. Ravage, la crasse, les Nous allons accueillir les élèves qui ont participé au stage. On les accueille. J'ai l'impression que ça va être le repas d'Oscar, cette histoire. Alors voilà comment ça va se passer. Scar sera d'un bout de la corde. Il y aura une épreuve de force. Les 3 stagiaires de l'autre côté vont devoir réussir à franchir la ligne sur une épreuve de force. Mesdames et messieurs, on le surnomme le Croc de l'Est. 1m75 pour 110 kg. Mesdames et messieurs, Scar. Le protégé hein, de Théo Popov, qui n'est pas là ce soir, la légende. Et il a l'air confiant, hein, Scar, dans ce tir à la corde. Alors les règles sont simples, un tir à la corde, chacun son tour. Je vous demande d'abord en premier, comme Rick à 3 contre 1, ça passe. Alors c'est chacun son tour, hein. Je prie de m'excuser, je pensais que c'était
les 3 stagiaires contre Scar, mais finalement ce sera au fur et à mesure qui aura assez de force, assez de poids pour pouvoir faire tomber Scar. 1, 2, 3, 4. Ah, il nous fait des pompes. 5 pompes. Allez, tu peux le faire. 6, elle est passée. Elle est passée. 6 pompes. Ça va pas beaucoup impressionner. Il faudra plus que ça quand même hein, pour vaincre Scar, si je peux me permettre. Oui. Oh, attention, je me suis fait mal au dos. Mesdames et messieurs, le chronomètre Scar. Ah, il en a vu d'autres hein, dans sa carrière, Scar. Notamment Tom LaRuffo. Allez, messieurs, on place. C'est pas ce jeune stagiaire qui va lui faire peur. Je compte sur vous. Qui va prendre l'avantage? J'ai ma petite idée personnellement. Oh là. Je m'attendais pas à ça, vous non plus. Et le deuxième participant, collant le bagnard. Alors qu'on a droit à un bagnard qui s'est tout droit échappé de la prison de Brest. Toujours à une main, Scar. Oula. Oh. Merci. Pas plus long. Je crois qu'on peut le faire, c'est le pico pour le bagnard. Ça va être expéditif cette histoire. Oh. Attention, c'est Yuki. Je vous demande de m'applaudir, c'est une jeune catcheuse. Yuki sur le ring. Allez Yuki. Fais au moins trembler Scar. Est-ce qu'il va avoir aucune pitié pour Yuki? Oh là là. Comme dirait Cody, terminado, finito pipo. Et il en faudra plus hein, pour Scar. Vous voulez pas voir ça? Non, honnêtement, on veut pas voir ça, Cody, non. Personne ne veut voir ça. Et Scar non plus. C'est les 3 comme ça. Ah, 3 contre 1 maintenant. 3 contre 1, ouais, vous avez gagné facilement. À 3 contre 1, ça peut peut-être faire la différence. 3 participants. Et pour ça. Bon, un conseil, ça va aller très vite, donc ne clignez pas des yeux. Allez, toute la force là. Réunion 3 personnes contre 1. Ouf. Ah, c'est un peu plus dur là. Oh, il a bougé. Oh là. Tout le monde s'écroule, tout le monde au sol. Victoire de Scar. Avec une facilité déconcertante. Oula. Vous avez gagné. Voilà. On applaudit Scar. Bravo Scar. Est-ce qu'on peut parler de ça d'un vrai défi? C'était facile pour lui. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut intervenir ou qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a quelqu'un dans le public peut-être même qui veut défier Scar? C'est quoi ça? C'est qui ça? On a un coq sur l'écran, la mascotte de la bagarre. Oula. Pour la première fois à la bagarre, oh mon Dieu! C'est la mascotte! Chad le coq! Chad le coq pour la première fois à la bagarre! Il passe son plan et il mesure sa taille! Mais il est déplumé ce coq! On va faire un défi.
Il a l'air baraque ce coq. Oh, il le défie. Il est massif. Le coq en force ce soir à Plougonvelin. Et il veut l'affronter, hein. Le coq Star. Il a l'air balèze ce coq. Pour la première fois, mesdames et messieurs, à la bagarre. Monsieur le coq. Chad le coq. Vous êtes pour qui? Chad le coq ou le crew de l'Est? Star. Assez mitigé, hein. Allez, messieurs, en place, s'il vous plaît. Oui, elle est facile, celle-là. On va voir ce qu'il a dans les plumes, le poulet gaulois. Attention. Oh. Oh. Mais c'est qu'il en a sous l'aile ce coq. Oh, il danse, la petite danse, il se permet. Oh! Chad le coq qui vient de vaincre Scar. Il tape la pause. Scar n'est pas d'accord avec ça, il célèbre. Oh là là! Mesdames et messieurs, Chad le coq! Victoire de Chad le coq pour ses débuts ce soir à la bagarre. Non, mais il ne faut pas me regarder comme ça. Et Chad le coq qui a gagné le tir à la coque pour Scar. Et c'était facile hein, pour Chad. Scar qui s'est fait surprendre, il n'est pas d'accord là. Oula, il a l'air vénère. Si j'étais vous, je quitterais ce ring. Oh! Le coup de la corde à linge, il va le décapiter la tête. Oula, fuyez! Il ne restait pas dans ce ring. Oh! La close line. Oh! Même traitement. Ouf. Oula, écartez-vous, il est très énervé. Oula, il passe par derrière. Oh, un German suplex. Oh, directement sur la nuque. Ouf. Eh non, c'est pas gentil ça, monsieur Thibaut. Yuki, écarte-toi. Oh mon Dieu. C'est son finish, le scarnage. Oh mais qu'est-ce qu'on vient de voir là. Et Chad le coq, il a gagné contre Scar là. Oula, le ring qui tremble, qui bouge. Oh, le punk kick là directement dans la face. Et je crois qu'ils ont énervé Scar là. C'était peut-être le défi de trop. Voilà, il est énervé Scar. Et voilà. Et Scar qui demande un... Oula, écartez-vous là, restez pas dans son chemin. Ah ouais. Je pense qu'il faut appeler la sécurité là, Ah ouais, Cody. là, il faut que ça intervienne là. Ça va dégénérer. Oh, ouais. La power bomb. Oh mon Dieu. La power bomb. Oh, il est détruit. Ah ouais. Oh, c'est peut-être une fin de carrière là pour ce jeune stagiaire. Ah ouais, Cosmic Ben là qui nous vient de APC Evolution. Là, non, là, il va détruire la Il est jeune parti Yuki. dans le cosmos. Ah là, il va détruire la jeune Yuki là, mon cher Marcus. Ah, il faut intervenir là. Faut intervenir. Oh. Faut que quelqu'un intervienne là. Oh, Arrêtez-le. Eh non, Non. Oh mon Dieu. Ouais, il faut que ça s'arrête là. Oh, Arrêtez c'est une là. femme là. Il faut arrêter. Arrêtez ça. Eh. Mais que font les dirigeants de la bagarre là? Ah mais là. Oh. Qu'est-ce qui se passe là? Pourquoi la lumière s'éteint? Oh, on voit plus rien là. Je ne sens que votre odeur, cher Cody. Mais arrêtez de dire que je pue. Ce n'est pas vrai. Ça m'arrive de suer, c'est vrai. Mais c'est pas la question. Oh, l'écran. Oh, c'est payback. C'est Payback de Bucky. Et là, comme on peut voir, c'est Bucky Toothpaste, champion par équipe APC, champion de France de la CRCC. Alors, j'ai entendu parler
t'as un gars qui s'appelle Scar. Donc, étant donné que t'as besoin d'un défi, mon gars, je vais dire une chose. Les gens me connaissent dans le nord, dans le sud, sur Paname et en Bretagne aussi. Donc, tu veux de la bagarre? Tu veux un adversaire? Tu veux un poids lourd? Je suis là, man. H-Buck versus Scar pour la bagarre. Let's go! Et quelle annonce! Oh, le défi là! Le retour de H-Buck en Bretagne! Ah oui, ça fait plaisir. Et là, quel gros défi pour Scar. Ça sera au prochain show de la Il faudra bagarre. être là hein, pour le show numéro 4. Ah oui. Et c'est le prochain combat hein, sur cette carte de la bagarre. Où deux oppositions de style vont s'affronter. Deux différences de gabarit. Il arrive en premier sur le ring. C'est l'actuel champion NWC. Mesdames et messieurs, voici Koro. Koro qui fait son entrée. Le régional de l'étape, lui qui vient de Brest. Accueilli hein, par le public de la bagarre, venu en nombre ce soir. Alors qu'on va accueillir son adversaire. Il nous vient de l'île de la Réunion. 1m80, plus 120 kg. Et là il a un adversaire de taille. Hein. Presque 60 kg de différence entre les deux catcheurs. Venant de l'île de la Réunion. Le soldat de son île. Il est la force et la puissance à l'état pur. Mesdames et messieurs, je vous présente Mecha. Et il a pas l'air d'être dans un bon mood, hein, Mecha. Il lance des regards foudroyants sur Koro. Oh là, il rentre directement dedans Koro. Et mon cher Marcus, Oui, mon cher Cody. j'en ai vu des affiches déséquilibrées sur le papier, mais celle-ci, elle est violente. Oui, vous faites bien de le dire, comme je le disais un peu plus tôt, 60 kilos presque de différence entre les deux catcheurs. Et il n'y a pas trop besoin de se poser la question qui a l'avantage au point de vue du poids. Mais Koro peut faire la différence, hein. C'est l'actuel champion NWC. Et oui, puis c'est un catcheur qui est rapide, qui est quand même très résistant malgré sa petite taille. Très agile, très vif. C'est un catcheur qui peut impressionner son monde. La fougue brestoise, lui qui se surnomme Shinobi. Le Shinobi des rings. Le Shinobi des rings, Ah oui, parce effectivement. que juste Shinobi, bon pourquoi pas. Oui. Il est peut-être fan des ninjas et je pense que c'est le cas. Ah bah, vu la cuche de cheveux qu'il a, je pense. La cloche. Oh, pardon. Eh bah oui, oh là là, c'est sa faute. Ah, il me parle aussi. Non, bah non, vous mettez la faute sur moi alors que il est tranquille lui. Je suis de mauvaise foi. C'est son premier jour de travail et en plus il dit que c'est de ma faute. Alors que moi je suis en train de faire 3 trucs et lui il dit oh je peux pas faire 2 trucs en même temps. Il est pas de la gueule celui-là, attention. Ma chérie me le dit tout le temps, ça, je ne peux pas faire 2 choses en même temps. Et attention. Le combat débute. Ouf. Et la rapidité là. Le petit coup de pied là, de Koro. dans la cuisse. Et attention. La clothesline esquivée bien et intelligemment, il s'attaque directement aux jambes. Mais là, Ah oui. la puissance de Mecha, la clothesline esquivée. Ça va vite. Et le coup de coude. Et c'est comme ça qu'il peut gagner la Koro en jouant sur sa vitesse et les coups de coude. Directement. Oh, il a projeté. Oh, mais là, la puissance de Mecha. Oh, J'ai cru qu'il allait passer par-dessus le ring. Ah oui, 120 kilos de muscles là. Et quand il vous fource dedans, c'est un mur, hein, Mecha. Ah, oui. Ah là,
C'est le soldat de son île et c'est lui qui est l'île, hein, tout simplement. C'est pas le python de la fournaise, mais presque. Ah oui, oui. Il est aussi brûlant que de la lave, en tout cas. Eh oui. Ah oui. Et on les gros coups de poing, là. Et là, ça va être compliqué pour le jeune Koro. Il en a déjà eu des gros défis. L'un de ses derniers défis, c'était tout simplement celui qu'on verra dans notre match principal, Jack sans nom. Faites bien de le rappeler. Rix intrépide. Et là, on a vu cette grosse puissance, ce gros grosse projection. Excusez-moi, je perds mes mots. Et le gros. Voilà, et tels des coups de massue là sur Koro. Il est complètement sonné. Ah ouais, ça va être compliqué. Il n'y a pas, pour le moment, pas trop de duel dans ce combat, même si, comme on le disait au tout début, hein, voilà, Koro, il peut peut-être surprendre son adversaire avec sa vitesse. Il se projette dans les corps. Le gros crossbody de J'allais dire qu'il faut enchaîner, mais là, ça devient compliqué quand même. Ouais, ça va être compliqué. Il y a vraiment trop de différence de gabarit et Mecha, il est totalement à l'aise dans ce combat-là. Allez, il faut qu'il trouve une solution là, Koro. Il faut qu'il attaque les fondations. Il faut qu'il attaque les jambes au moins. Oui. Ouf, les coups de bélier là. Là, on le voit. Ouf. Il se plie à chaque coup. Oh là là. Et le ring hein, qui bouge à chaque mouvement. Ouais. Et là, il le transporte comme du vieux linge sale là, tranquillement. Ouf. Et voilà, de l'autre côté, là, il lui fait un petit tour d'honneur. Ah ouais. Ouf. Il visite tous les coins de ce ring de la bagarre là. Oh la Koro là en difficulté. Et il se On s'en doutait hein. Il se marre Mecha. Et en tout cas, le nouveau président de la bagarre, et là il s'est fait plaisir avec cette affiche là. Je pense il avait voulu se faire un petit plaisir. Ah ouais. Et le coup de boule, et il essaye de revenir quand même Koro. J'ai l'impression que le président avait quelque chose contre Koro là ce soir. Oui, j'ai l'impression aussi, mais attention. Oh la Témi à la volée. Cette Tatemi. Et je crois que je peux le dire, mon cher Marcus, c'est Terminado Finito Pipo. Deux. Quoi? Finalement 2. Mais il s'est dégagé, mais c'est quoi ce bordel là? Ah, Koro, mais comment il a fait pour se dégager de ça là? Koro s'il tient à sa carrière, à son avenir. On était persuadé que c'était terminé là. Je serais lui là, je lâcherai l'affaire. Mais il est combatif hein, quand même. Ah oui, et intelligemment comme vous l'avez dit, il attaque les gens. Oh les fondations. Eh oui, et c'est comme ça qu'il va pouvoir peut-être avoir l'avantage sur Mecha, sur le grand dadé qu'il est. Et attention, il part dans les corps. La décapitation. Et Terminado Finito. Finalement 2. C'est pas vrai. Mais comment Koro qui fait preuve d'une résistance extrême. Incroyable Koro là. Et une vraie bagarre hein, ce soir. Ah oui. Et pourtant il en prend des lariats, des coups. Ouais. Fallo et Slam. Traverser le ring. À la Razor Ramon Chico. Oh, petite référence. C'est pour ça que vous êtes là, mon cher Marcus. Attention. Cette Tatemi est là, on est vraiment. Non, mais il va le faire voler là. Oh non. Il va le faire voler. Allez, c'est un vrai cassage de tronche qu'on a ce soir en live. Là, mon cher Marcus. Ah, il joue là ce soir, Mecha. Et le gros splash. La body attack, comme on dit au Japon. Une avalanche sur le corps de Koro. Et là, c'est terminé. C'est fini là. Et non. Il se dégage encore, mais c'est pas possible. Et Koro. Reste au sol, Koro, reste au sol. Et le public est là pour l'acclamer, il lui donne de la force, du courage. Malheureusement, il nous faudra plus hein, pour tenter de déstabiliser. Je crois même pas qu'il est tombé au sol, que Mecha soit tombé au sol une seule fois dans ce match. Vous avez raison, mais en même temps, la différence de gabarit fait que aussi. Mais attention, Koro peut revenir. On le sait. Attention, l'avalanche encore. Le bulldozer et il revient très vite. Attention. L'esquive. C'est esquivé. C'est peut-être une ouverture et son moment. Il va enchaîner. Le coup de pied. Il est contré. Dans la jambe. À nouveau cette jambe. Et il a raison, Koro. Il enchaîne. Européenne uppercut. Le snapper. On l'amène au sol. Et attention. Il va enchaîner. Shining Wizardo. Il est sonné pour la première fois. Il est au sol. Mecha. Il descend du coude. Le tombé. 2. Finalement 2. Il a failli surprendre son monde, la Koro. C'est peut-être le tournant de ce match, faut qu'il enchaîne, allez Koro. Et il a réveillé le public, la Koro. Il monte sur cette deuxième, cette troisième. Et attention, qu'est-ce qu'il va faire? Oh, missile dropkick. Et intelligemment, Mecha qui roule en dehors du ring.
Allez, faut qu'il enchaîne, c'est là où il est le plus à l'aise. Hein. Koro dans les airs, il s'envole. Oh non, c'est contré, il l'a rattrapé en plein vol. Il fait le tour du ring, là, Meka. Allez, Koro enchaîne. Attention. Topé. Topé suicidal. Magnifique de la part de Koro qui se bat comme le beau diable là. Les deux hommes à l'extérieur. Et attention. Monsieur Boubou, attention qui compte. Hein. On le rappelle, au bout de 10, c'est match nul. Ouf. On est à 6, on est déjà à 6, mon cher Cody. Hein. Ah oui, et là, les deux hommes qui se rendent coup pour coup. Attention, on le repousse. Attention. Sur les épaules. Oh, il enchaîne. Recadré dans le poteau. C'est bien vu. Et là, il faut remonter. Le coup de pied, là. Oh, ça a claqué. Et 10. Victoire de Koro. Victoire de Koro. Et bah, mon cher Cody, qui l'eût cru. Victoire de Koro. C'est en décompte à l'extérieur, mais c'est une grande victoire pour Koro quand même. C'est pas l'art et la manière, mais c'est quand même une victoire. Oh, attention. Oh, le président. Il y a monsieur Larnac qui arrive là. Ça sent l'entourloupe. Oh. Depuis que je suis président, j'ai changé les règles. Et selon mes règles, le match recommence. Oh non. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Et Koro, il avait la victoire là. C'est dans les règles. Et il a pas vu que derrière lui, Meka. Et non, Samoan Dom, non. Oh, quel pile. 2, 3. Et la victoire. Mais non, pas comme ça. De Meka, mon cher Marcus. Franchement, c'est pitoyable. J'ai pas d'autres mots. Le président de la bagarre, là, pour sa première soirée, a décidé de changer les règles. On voit hein, que le président a pris faveur à Meka. Et il pavane, Meka. Certes, il a dominé le match, mais Koro avait pris l'avantage. Et le décompte à l'extérieur, il avait la victoire. Mesdames et messieurs, victoire de Meka. Et voilà l'annonce officielle, victoire de Meka. Le premier participant de ce triple threat match, il nous vient du Portugal. Il est surnommé The Next, Thiago Monteiro. On le relâche. Oui, elle enchaîne, 2 et 3. Mesdames et messieurs, bagarreurs et bagarreuses, j'espère que vous passez une excellente soirée en notre compagnie. Je tiens à remercier les dirigeants de la bagarre pour me faire confiance et de m'accueillir pour mon premier show de catch en tant que commentateur. Merci pour la confiance. C'est déjà l'heure du main event. Ça a été un peu gâché en début de show. On avait un affrontement Koro contre Aigle Blanc. Un certain Jacques sans nom est venu se mêler à la fête et a gâché un peu ce match. On voulait voir la revanche de Koro et de Aigle. Finalement ce soir, ce sera un match triple menace, un triple threat match. Et le premier participant qui arrive, c'est Koro, Monsieur Hype, plus hype que la hype. Celui qui a participé au The Event contre justement Aigle Blanc dans un match par équipe. Vous avez fait sensation.
Mesdames et messieurs, c'est le catcheur français du moment. Le présent, le futur du catch. Le chasseur royal. Mesdames et messieurs, Aigle Blanc. Aigle Blanc, quel catcheur incroyable, quel physique. Toujours aussi talentueux, aussi sympathique, aussi bon dans le ring. Un favori de la foule qui vole dans les airs. Qu'il est beau, qu'il est grand. À chaque fois qu'il monte dans un ring, il déploie ses ailes avec une telle élégance. L'actuel roi de la bagarre. Et mesdames et messieurs, nous accueillons celui qui a gâché la fête en début de show. Le vainqueur et le roi de la bagarre. La violence incarnée, la douleur personnifiée. Il a battu lors du show balèze en mars dernier, en main event, Antoine Bernard et Thiago Montero qu'on a vu un peu plus tôt dans le show. Il est l'actuel champion hardcore Bodyzoy avec un magnifique t-shirt Funk You en hommage bien sûr à la légende qui nous a quitté récemment, Terry Funk, The Hardcore Living Legend. Et voici le trophée du coq qui signifie que c'est le roi de la bagarre. Il le remet ce soir en jeu. Ce match principal est pour le coq du roi de la bagarre. Qui sera le coq ce soir? Qui sera déployé ses ailes? Il sera le roi de la basse-cour ce soir à Plougonvelin. Vous êtes les deux. Bien attention, lui c'est Mr. Hype. Je vous demande d'applaudir. Le diamant incassable, Courant. Du style, du swag, de la bonne humeur. Un sourire jusqu'aux oreilles. On a aussi le The Eventer. Il nous revient tout droit de la All Japan Pro Wrestling. Le chasseur royal, Aigle Blanc. Il n'est plus à présenter, mais voici Aigle Blanc. Lui qui est classé dans les 500 meilleurs catcheurs au monde. Et ce soir, il est à la bagarre pour la première fois. Champion, l'actuel roi de la bagarre. Je vous demande d'accueillir. Il est également champion hardcore de la Bodyzoy Wrestling. La violence incarnée, Jackson Et Jackson, non, presque 20 ans d'expérience. Il a catché dans quasiment toutes les fédérations de catch en France. Et c'est un match triple menace sans disqualification. Et comme le dit très bien Cody, triple threat, il dit sans disqualification. Ça va partir dans tous les sens. C'est pas le moment de partir. Restez avec nous jusqu'à la fin de ce show. Et très belle cloche mon cher Marcus. Merci mon cher Cody. Et c'est notre main event, notre match principal. Un match à 3, du catch à 3. Ça fait plaisir. Et celui qui nous a volé cette première affiche lors de la première partie, bien entendu, on le rappelle, oui. Parce qu'on est en deux parties. C'est vrai. C'est comme ça. Ça passe très vite ce show, on est déjà au main event. Ah oui. Et on le rappelle, c'est un match sans disqualification. Il est venu gâcher la fête.
Jacques Sandon. Et on le voit, il aborde un beau t-shirt du Funker. L'hommage qui nous a quitté récemment. Et là voilà, Un coup d'avant-bras. des deux Un deux catcheurs contre de la PC, du champion de Rix Catch, du champion de la PC. On a un champion de Bodyzoil. On a le meilleur du catch francophone dans le ring, là, mon cher Marcus. Effectivement, duel de champions au sommet ce soir à la bagarre à Plougonvelin. Et pour voir, peut-être que là, le roi de la bagarre est dans de mauvais draps. Mais attention, l'enfourchement de la part de Aigle Blanc. Parfaitement exécuté, on enchaîne. Il veut aussi participer à la fête. Et Kouro, et pareil. Parfaitement exécuté. Et Jacques Sandon qui en prend pour son grade, là il a voulu se mêler à la bagarre ce soir. C'est l'arroseur arrosé. Allez, on demande l'appui de la foule, du public. Attention. Oh, magnifique, standing frog splash. Il était quand même plus beau que celui de Morito tout à l'heure, il faut l'avouer. Et attention, Kouro va-t-il en faire de même? Et magnifique. Magnifique également. Il n'a rien à envier à Aigle Blanc. Ah ouais. Et là, je crois qu'ils veulent le sortir et gérer ça entre les deux. Voilà, comme au début du show. Ah oui. On se débarrasse de Jacques Sandon, allez hop. Et voilà le combat qu'on veut voir. Aigle Blanc contre Kouro pour désigner un nouveau roi de la bagarre. C'est la revanche, hein, la revanche du match qui avait lieu à Rix Catch lors de l'épisode 11. Et c'est le match qu'on nous a volé en tout début de show, mon cher Marcus, et c'est parti. Ouais, c'est parti, dans le vif du sujet. Ah oui, et là ça va très vite, là on sent que les deux hommes ils ont envie d'accélérer. Et là on a du catch comme on aime. Chain wrestling, de la belle technique, la close line est esquivée, ça le va vite. backslide, le tombé. Ah, les épaules étaient pas au sol, et oui, bien arbitré. Très bien arbitré. De monsieur Thibaut, attention, le sunset flip. Et c'est contré. 1, 2, c'est contré. Et c'est contré. Et c'est contré. Et c'est encore contré. Et c'est encore contré. Oh là là. Contre sur contre sur contre sur contre. Ah ouais, c'est incroyable. Attention, le compte en jambe. Il finit dans la troisième corde. Qu'est-ce qu'il va faire? Notre chasseur royal. La Centaure. Magnifique. Elle était incroyable celle-ci. Sur le dos, hein, sur les lombaires de Kouro. Ah oui. Et Kouro qui est dans une forme incroyable, il a battu tout simplement l'un des catcheurs européens les plus connus du moment, à savoir Tucker du côté de Bodyzoil. Oh, et attention à Jack Spain hein, qui, on l'avait oublié, mais toujours à l'extérieur du ring. Alors, il a attendu le bon moment. Jack Sandon, pardon. Ah oui, me faire taper dessus. Là vous allez vous faire casser la gueule. Mais attention l'enchaînement de la part de Jacques Sandon. 1-2. Mister Hype, vous êtes fatigué, ah ouais, je pense, Et oui, ça fatigue de commenter. Ah oui, c'est vrai, c'est un métier. Ah oui. Et moi j'ai annoncé, là vous plaisez pour la cloche. Oh, je suis fatigué, il faut pas... Non, vous n'avez pas droit. Et attention. Oh, la Témi. Et voilà, on s'échange. Ça claque dans tous les sens. Le coup d'avant-moi, coup de poing même de la part de Jacques Sandon. Il n'y a pas de décompte à l'extérieur. Oui, il n'y a pas de disqualification. Au match précédent. Un match sans disqualification. Et c'est là hein, que peut-être ça va favoriser à Jacques Sandon. Le match du roi de la basse-cour. L'adepte du catch hardcore. Son arme favorite, c'est le panneau sol glissant. Eh oui. Et vous savez, je l'ai bien connu ce panneau sol glissant parce que la première fois que Monsieur Sandon l'a utilisé, c'était sur votre crâne. Depuis, vous avez perdu des cheveux. Non, c'était moi qui lui avais mis. Ah d'accord. Ouais, oui. Et on le vire là. Et voilà, Terminado. Alors on n'en parle plus. Hein. Allez, voilà. Et voilà, et là au moins le combat va pouvoir être dans les règles de l'art. Et ça fait plaisir. Et là c'est le match qu'on attendait tous. Et voilà. Aigle Blanc contre Kouro. C'est le match qu'on veut voir, mon cher Marcus. Le duel des champions. Le présent du catch français sous nos yeux. Ouais, et même le futur, bien et le futur, bien sûr. entendu. Bon, l'échange de coups là, d'avant-bras. À moi, chacun son tour. Qui va lâcher en premier là, mon cher Marcus? Eh ben, il lâche en même temps peut-être. Et non. Aigle, européen hypercut de la part de Aigle Blanc. Attention, je pense. Oui, il va enchaîner avec le coup d'avant-bras là de la part de Kouro. Faut dire que les deux hommes hein, sont à leur deuxième combat de la soirée. Ah oui. Et il s'était déjà mis beaucoup dans ce premier combat.
Le projection. Et le big boot. Et le big boot. Et le big boot. Et à nouveau, ça s'enchaîne. Il part dans les corps. Springboard. L'intelligence, il le connaît par cœur. Et attention, là, il revient, là. Et le qu'on peut dire, il a son panneau jaune. Et attention, justement. Il a son panneau jaune. En filou, là, derrière. Dans la nuque. Pas comme ça. Oh, sur le crâne. Et ça le fait rire. Et quel malade ce Jackson. La douleur l'anime. Ah, c'est vraiment, il porte bien son surnom, lui, la violence incarnée. Et ce soir, il veut rendre hommage au catch hardcore. Il monte sur la 3e corde, là, qu'est-ce qu'il veut tenter? Oh, magnifique! Funk! Magnifique! La dédicace est là! Et il a rendu bien plus hommage que WWE. Et ça le fait rire, il prend la confiance. Le funker, malgré qu'il nous a quittés, il a quitté notre planète, il est là, dans l'esprit de Jackson. Et attention, il va enchaîner, la projection dans les cordes, c'est contré de la part de Kuro. Il revient très vite, et intelligemment. Le coup de pied dans les jambes, la classique. La spécialité là de Jacques sans nom. La classique sans nom. Et là, il s'est jeté là. De tout son poids, de tout son corps. Et la Témi. Et ça claque. Et qui essaye de se réfugier dans le coin opposé, mais il le suit comme une hyène qui est Jackson, un mort de faim, il aime la violence. Et plus son adversaire a mal, et plus il aime le frapper. Ah, il aime ça, hein, il aime ça. Quand il y a de la douleur, de la sueur, même du sang, on tel un requin. Jackson est bien sûr reconnu dans le circuit français, belge. Et oh, on fait des doigts. Il y a des enfants, monsieur sans nom là. On vient arracher les yeux. On vient arracher les yeux de Aigle Blanc là. Oh, kick. Magnifique. Derrière la nuque, il était magnifique. Non, ça ne suffira pas. Finalement 2. Et attention là. Et là, le catch méthodique de Jackson, il est en place. Il prend son temps, il attaque les parties sensibles des adversaires. Et on sait que, vu tous les prises de risque que Aigle a pris, la nuque elle est très fragile. Oh, ça fait de leg sweep. Leg sweep. Oh, le tombé peut-être. La Kuro était là. Kuro, il faut qu'il... Heureusement qu'il est revenu pour aider Aigle Blanc. Et attention, Jackson, les coups de poing. Voilà toute la difficulté de ce match, triple menace. Ah oui. C'est vraiment pas évident, mais attention. Kuro à l'extérieur qui reprend peut-être son souffle. Qui laisse Jackson. Et le chasseur royal qui essaye de se battre comme il peut là. Donne tout ce qu'il a. Les coups d'avant-bras. Attention, position de Fireman Scary, il est en place, c'est contré. Le tombé, 1, 2, j'ai cru que c'était Terminado. Attention, à nouveau, position de Death Valley Driver. Genou là directement dans le crâne. Oh le knee hype là, magnifique de la part de Kuro. La détente, plus hype que hype. Tu meurs. Attention, le gros bicycle kick de la part de Kuro. Il enchaîne, il est rapide. Et la canon. Il était parti très haut. Quelle détente, quel catcheur, quel athlète. Et attention, la snap suplex, non c'est contré. Et le point. Tout d'envoi, attention, Aigle Blanc. Qu'est-ce qu'il a fait? Magnifique. Ça a touché la cible, les cibles. Oh là là, incroyable double drop kick de la part de Aigle Blanc. Et là, il faut qu'il arrive à enchaîner là, mon cher Marcus. Ces deux adversaires face à face dans un coin, il enchaîne. C'est contré. C'est contré. Le coup de pied de la part de Aigle Blanc. Et là, qu'est-ce qu'il va faire? Attention. Il marche dessus. Mais quelle prise, mon cher Cody. Ah ouais, quelle manœuvre là. Il prend tous les risques. Et le tournevis mexicain. Sa spécialité. Lui qui s'est formé aussi au Mexique. Ah oui, bien sûr. L'un des parmi le peu de catcheurs français qui a eu la chance de s'illustrer dans l'Arena Mexico. Et attention, Aigle Blanc
Aigle Blanc. Il les a vus. Attention, dans le public. Poussez sur les cordes. parce que Pour là, la deuxième. Aigle Blanc. L'envol de l'aigle. Moonsault près du haut de la troisième corde. Incroyable. Magnifique. Incroyable prise là de la part de Aigle Blanc. Qui prend l'avantage. Et là, il faut qu'il enchaîne. Attention là, peut-être le springboard. Springboard. Oh, le double knee. Qui a surpris Kouro. On tente le tomber, allez, il faut enchaîner. C'est terminé, deux. les KO. Simplement 2, mon cher Cody. Ah là, il est, je ne sais pas comment il a réussi à s'en sortir, la Kouro. Il a Quel combat, puisé dans quel toutes ses main ressources. event. Quel main event là. Merci, hein, merci à la bagarre de nous proposer ce match. Ah oui. Quel show exceptionnel, disponible gratuitement pour vous en 2 parties pour mieux apprécier l'action que vous voyez. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, sur tous les réseaux. N'oubliez pas la cloche pour être au courant, bien sûr, de toutes les prochaines vidéos de la bagarre. Attention, c'est bien contré, on le fait danser. L'Enzugeri de la part de Aigle Blanc. Attention. Et c'était beau. Magnifique compte. Une espèce de enchaîne. L'Uncolog. Il le tient parfaitement, il est tout seul au milieu du ring. Et je le rappelle, il n'y a pas de disqualification. Et attention. Je dirais même plus la Eagle Lock, mon cher Cody. Bravo, bravo. Et attention. Et là, triple Ankle Lock. Triple Ankle Lock là. Mais c'est du jamais vu ça, Cody. Qui va abandonner? Qui va taper en premier? Ah non, là, ça serait terrible là, si les 3 abandonneraient en même temps. On veut pas voir ça. Ils ont failli se faire briser la jambe là, les 3. Et quel combat exceptionnel, quel main event entre 3 des plus grands catcheurs francophones actuellement. Et le public apprécie. Aigle semble touché là. Un coup d'avant-bras. Chacun son tour. À toi, moi qui va prendre l'avantage là, Témi. Attention, on s'est contré. Directement dans Jackson No. Coup de pied. Dans Jackson No à nouveau. C'est Kouro qui a pris l'avantage, mon cher Marcus. Attention, il enchaîner. Non. Le pit driver. Tombstone pit driver. Directement sur le crâne de Kouro. Magnifique. Spinning head kick de la part de Jackson No. Quelle agilité. Le pit driver. Il l'a planté. Oh là 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 là. C'est peut-être la fin. 2. Dégagement. Dégagement de Aigle. Oh là là, mais comment il fait pour se dégager là? Il a tellement travaillé la nuque au Japon qu'il a la nuque d'un Terminator là, Aigle Blanc. Pit driver, hein, une prise très dangereuse, interdite dans beaucoup de fédérations. Et qui a terminé des carrières. Dans des promotions, mon cher Marc. Oui. Là, les cervicales de Aigle ont pris un coup. Et il tient plus que sur une patte. Et s'il arrive un peu à se lever, c'est parce que c'est un professionnel. Ouais, c'est les réflexes. Si c'était moi ou mon cher ami Marcus, on serait totalement KO à l'hôpital, je pense. Ah, on serait déjà sous le ring. Ah oui, oui, attention. Et là, ouais, il tient plus debout. Il tient plus debout. Ah, c'est éprouvant hein, ce match. Il a catché hein, pour la 2e fois, on vous le dit. Ah ouais, et puis il est arrivé en se tenant la nuque déjà, hein, bien entendu. Il a pris un gros coup de panneau jaune dans le premier combat. Attention, le Spinebuster. 1, 2. Et oui, voilà, il sauve le combat, la Kouro. Et Kouro qui revient, il faut qu'il enchaîne. Mais attention, c'est contré, la Fisherman elle est contrée. Bien contrée de la part. Et la suplex vent. Le gros coup de genou. Il va enchaîner, Falcon Arrow. Magnifique. Qu'est-ce qu'il va faire? Magnifique explosion. Incroyable prise, le c'est pas passé loin. Finalement 2, hein. L'arbitre est sur coup, mis Monsieur Thibault. Ah oui. Et là, il y a peu de catcheurs qui s'en est sorti de cette prise-là. Emerald Explosion, la prise magistrale de Mitsuharu Misawa. Prise dévastatrice. Et nous, on est debout hein, pour ce match. Bah oui, on voit pas grand-chose. Et attention,
Kouro Est-ce qui qu'il va essayer de porter la même prise là sur Aigle Blanc, mais ça a été contré. Il prendra son propre jeu. Attention. Pied. Et le week-end du Il a planté sa tête dans le ring. Oui, il est planté tel un navet. Et il est dur, hein, ce ring de la bagarre. Ah oui, bien sûr. Et les trois hommes qui nous offrent un spectacle exceptionnel. Attention, attention, il va enchaîner. La buckle bomb. Oh, dans le coin. Et sur Kouro. Et là, il va enchaîner l'une de ses spécialités. Aigle Blanc, le 450 splash. Va-t-il réussir à le porter? Attention. Oh, magnifique, parfaitement exécuté. Un, deux. Non, dégage-moi. Oh, il est intervenu, Kouro. Il a sauvé le combat. Il était à ça de passer pour une victoire. Pour devenir le nouveau champion de la bagarre, le roi de la bagarre. De la bagarre, vous savez qu'il buvez de l'eau. Mais j'ai plus d'eau. Il y en a là, mais je sais pas. Je sais pas qui. Moi j'ai de l'eau gazeuse si vous voulez. Allez, un peu d'eau gazeuse, ça vous fera du bien. Merci. Vous allez peut-être moins bégayer jusqu'à la fin. Mais en même temps, l'action est tellement intense, c'est normal. Et attention. Et la double close line et personne tombe là. Attention, il passe par derrière. Oh, la capitation! Là, il y a un ton incroyable de la part de Kouro là. Il a fait un tour sur lui-même. Il prend la confiance là, il faut qu'il enchaîne, c'est bien ça. Et contraire en vol. 1, 2. Oh, dégagement. Une extrémiste encore une fois. Ça ne s'arrête pas. C'est vraiment pas passé loin. Est-ce que c'est la fin du règne de Jackson? Attention. C'est l'enchaînement. Attention. Je crois que c'est terminé. 1, 2, 3. Et il gagne. Victoire et toujours coq de la bagarre. Mesdames et messieurs, Jacques Sandon dans un match complètement fou. Dans un triple threat match extraordinaire. Ici à la bagarre. Le roi de la bagarre, Il conserve son coq. L'actuel champion hardcore de Bodyzone Wrestling. Lui qui avant le début du show, pendant le show, demandait un match, il l'a eu contre deux des meilleurs du catch français. Et ce soir, grosse victoire de la part de Jacques Sandon. Mesdames et messieurs, le roi de la bagarre, Jacques Sandon. Et des huées, hein, c'est normal. Le public voulait voir une victoire de Aigle Blanc ou de Kouro. L'issue du match, la fin du match, en a voulu autrement. Mesdames et messieurs, malgré leur défaite, je vous demande un tonnerre d'applaudissements. C'était leur première à la bagarre. Et on applaudit hein, L'actuel champion de APC. les deux joyaux du catch français. J'espère que vous avez passé une excellente soirée en notre compagnie. Merci à vous, merci à eux. On finit ce show par une célébration des deux hommes. Et écoutez le public. Mesdames et messieurs, c'est tout pour moi. C'était Marcus. J'ai passé une excellente soirée en compagnie de mon cher ami Cody McWild. Comme on dit chez lui, comme on dit chez Cody, soyez curieux, soyez fiers d'être fan de catch.
Soyez fiers d'être fan de la bagarre et des autres promotions en France. C'était Marcus, c'était un plaisir. Je vous dis bonne soirée. Au revoir à tous.